Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre dans l'info continue. Ce mercredi 3 juin 2026, le périple entamé depuis lundi par le président Romuald Wadagni se poursuit toujours dans la sous-région. Après le Nigeria lundi, le Niger et le Burkina Faso hier mardi, c'est bien entendu les voisins togolais qui accueillent aujourd'hui la partie béninoise. Romuald Wadagni a été reçu cet après-midi par Fort Gnassingbé du Togo, des destinations privilégiées qui augurent d'un renforcement de la coopération entre le Bénin et ses voisins. On se questionne sur les retombées de ces différentes visites de travail et de prise de contact avec Romuald Nwoui. Romuald, bonsoir. Bonsoir Wahab Alikpara, bonsoir donc aux amis téléspectateurs de Canal 3 Bénin. Merci pour votre disponibilité. Vous êtes en face de Georges Anagonou. Georges Anagonou, bonsoir. Bonsoir Wahab, bonsoir Romuald et bonsoir aux téléspectateurs. Alors, comme je l'ai annoncé en introduction, le périple du président béninois Romuald Wadagni se poursuit. Lundi, il était à Abuja au Nigeria. Hier mardi, c'était les destinations Niger, n'est-ce pas, et Ouagadougou. On l'a vu également à travers les images. On aura la complicité de Modeste Noutier à la réalisation pour avoir ces images où on voit bien entendu le président béninois et Fort Gnassingbé du Togo, n'est-ce pas? C'est donc la destination de Lomé aujourd'hui dans l'agenda. Ça va se poursuivre également demain. Les grandes questions qu'on se pose, c'est quelles sont ces retombées, les retombées donc de ces différentes, je dirais, de ces différentes visites de travail et de prise de contact également. Je l'ai dit, sur les images, on voit le président béninois, n'est-ce pas, et le président du Togo, Fort Gnassingbé. Alors, votre premier commentaire sur ce tout premier voyage du président béninois Romuald Wadagni dans la sous-région, Georges Anagonou. En fait, si vous voulez bien dormir chez vous, rassurez-vous que les voisins sont bien. Si vous voulez être tranquille, dormir tranquillement, avoir la paix chez vous, rassurez-vous que les voisins sont bien. J'ai un ami qui avait l'habitude de me dire que lui, il est en train d'amasser suffisamment de l'argent pour ses enfants, mais que ce dont il a peur, est-ce que moi, mes enfants vont les laisser vivre tranquillement avec l'argent? Je lui dis, c'est sûr, s'il n'est pas sûr, l'essentiel, ce qui t'aurait arrangé, c'est que moi aussi, j'ai de l'argent. Oui. Comme ça, les miens vont laisser les tiens tranquilles. Et donc, pour dire que nos voisins, nous avions besoin d'eux. Nous avions... Et c'est pas que nous n'avions pas essayé. Nous avions essayé de leur montrer que, bon, voilà, nous sommes disponibles. Il y a eu un départ. C'est-à-dire à partir du coup d'État au Niger, la CEDEAO a pris une décision. Le président Talon, en tant que vraiment engagé pour la communauté, pour la CEDEAO, a pris devant et a décidé de respecter les conditions de la CEDEAO, retenues par la CEDEAO. Là, nos collègues, nos partenaires, nos voisins ne l'ont pas apprécié. Ça, il faut le reconnaître. Il faut le reconnaître. Ne l'ont pas apprécié. Et puis, par la suite, ce qui a compliqué la chose, c'est la formation des États de l'AES. Donc, on peut dire aujourd'hui que c'est encore possible qu'on revienne à de meilleurs sentiments, qu'on revienne à de bons rapports avec nos voisins. Et donc, les premières sorties du président Romuald Wadagni sont en train de nous démontrer que nous pouvons normaliser nos relations avec nos voisins. Et les normaliser, ce ne serait que du bonheur pour nous. Ça va nous permettre de vivre tranquillement. Ça va nous permettre d'aller chez les gens sans avoir peur. Ça va nous permettre de prendre la route et d'aller au Niger. Ça va permettre à ceux qui font les affaires avec le Niger, parce que à une étape, je ne sais pas, c'était au Burkina, où le communiqué disait clairement, les États ont reconnu que le Bénin, le port de Cotonou, constitue le port principal pour ces pays de l'international. Donc, aujourd'hui, nous voulons rentrer, je ne veux pas aller plus vite, mais nous voulons rentrer dans la normalisation des relations avec nos voisins. Oui, comment vous voyez ça? Nigeria, Niger, Burkina Faso, Togo, aujourd'hui, les premières destinations du président béninois Romuald Wadagni. En tout cas, le Bénin à travers donc c'est un Romuald qui parle de notre Romuald. On va voir ce qu'on va voir sur ce plateau. Bon, souffrez quand même. Voilà. On fait avec, allons-y. Voilà. En fait, il faut déjà voir à travers ce premier agenda diplomatique donc du président Romuald Wadagni que le président béninois honore bien évidemment le bon voisinage, parce qu'il est important que nous puissions mieux nous entendre avec nos voisins, parce que au-delà de la fraternité, de l'amitié que nous avons, il y a tout de même des enjeux économiques. Vous n'oubliez pas qu'il y a quand même une tradition, on va le dire ainsi, c'est une tradition qui s'observe depuis 1991. Vous voyez que la première
en destination qui est réservée pour un président investi au Bénin depuis 91, vous voyez que c'est le Nigeria. Oui. C'est vrai que Patrice Talon en 2016 a rompu un peu avec la chose. Cela ne dépendait pas forcément de lui. Oui. Vous comprenez? Et donc, depuis 91, vous voyez que les présidents béninois réservaient, c'est comme la France qui réserve sa première sortie, donc la première sortie du président, donc c'est en Allemagne, Oui. vous voyez. Donc, il y a quand même cette tradition-là. On peut se réjouir aujourd'hui que, justement, le président Romuald Wadagni a démarré par donc, les voisins. Et n'oubliez pas, le Nigeria avec lequel nous partageons quand même 809 km de frontières communes. Le Nigeria qui demeure aujourd'hui le premier partenaire commercial du Bénin. Vous n'oubliez pas, en 2024, nous avons quand même en termes donc, de partenariat formel, en termes d'importation formelle, nous avons quand même eu un bond de près de 90%. N'oubliez pas que également les investisseurs nigérians ont un intérêt pour la zone économique de Bleu-Duvet. Le choix de ces différentes destinations, pour vous, ce n'est pas le fait d'un hasard. Pas du tout. Quand vous prenez ça, je parlais du Nigeria, mais quand vous prenez le Niger et le Burkina Faso, notamment le Niger, moi j'ai été très sidéré par l'accueil réservé. Moi je trouve que s'il y avait un autre mot plus que chaleureux, on allait pouvoir l'utiliser parce que ce qui s'est passé au Niger, où les hautes autorités, quand vous voyez les membres du gouvernement, vous voyez les présidents d'institutions, vous voyez les conseillers, vous voyez donc des autorités civiles, militaires, tous ceux-là ont été mobilisés pour pouvoir accueillir le président béninois. Franchement, non, le peuple, comme le disent les jeunes, le peuple nigérien a fait fort. A fait fort, vraiment. Alors, c'est vrai, on voit ici les images du président béninois avec Ibrahim Traoré du Burkina, avec la complicité de la régie. On verra, bref, le président aux côtés des différents chefs d'État qu'il a eu à visiter. On a noté, Georges Anagono, effectivement, que l'accueil à chacune des destinations n'était pas le même. Peut-être que cela traduit l'envergure ou la portée, je dirais, des besoins des deux parties. Je veux parler du Bénin et ses voisins, de coller les morceaux. Comment vous interprétez les choses? Parce qu'on sait que la santé des relations, c'est pas la même chose partout. Non. Au fait, vous savez, avec le peuple nigérien, c'était particulier. C'est ça. C'était particulier. Et c'est pour ça d'ailleurs que le président nigérien, le gouvernement nigérien a fait fort en envoyant son premier ministre pour venir assister à l'investiture du président Romuald Wadagni. C'était des clients qu'ils étaient en train d'envoyer, des signaux qui étaient envoyés pour dire on attend, on a besoin de vous. On attend, venez, on va s'entendre. Parce que, vous savez, il y a la guerre d'usure. Il y a la guerre d'usure. Donc, tout ce qui se passe depuis, je ne sais pas, ça fait plus de 2 ans avec le Niger. 3 ans. Depuis 3 ans, oui. Avec je crois, juillet 2023, le coup d'État du Niger. Ça finit par fatiguer chacun d'entre nous. Je ne dirais pas forcément eux, je ne dis pas seulement eux. Et nous aussi, nous étions fatigués. Et d'abord, regardez l'accueil qui a été réservé au Premier ministre nigérien lors de l'investiture, lors de truc là, lorsque... Nous sommes là le 24 mai dernier. Le 24 mai dernier, lorsqu'il s'est levé. Vous pensez qu'il y a quelqu'un qui est passé dire à ceux qui étaient là, au public, pour dire, lorsque le Niger va se lever, il faut l'accueillir. Vous pensez? Il n'y a personne. Et c'était spontané. Et ceux qui étaient là, présents à cette cérémonie-là, étaient une partie du peuple béninois. Donc, c'est le peuple béninois. Vous pensez qu'à travers ces images, en tout cas à travers cet accueil chaleureux qu'on a eu, c'est un peu comme le retour de la manivelle? Non, mais oui, d'accord. Le fait qu'il soit arrivé ici, et en envoyant une délégation aussi forte, et l'accueil que nous leur avons réservé, nous aussi, n'oubliez pas ce que je suis en train de dire, lorsque le Premier ministre s'est levé pour aller saluer le président de la République. Comment les gens se sont mis à acclamer, parce qu'on avait besoin de ça. Donc, vous savez, les deux familles séparées. Vous vous rappelez ce qui s'est passé lorsque le mur de Berlin s'est écroulé? Lorsque le mur de Berlin s'est écroulé, les familles se sont... Les familles se sont... Bon, voilà. Les familles se sont retrouvées dans la joie, dans l'allégresse, parce que ce n'est pas bien de séparer les gens qui doivent rester ensemble. Donc, les Nigériens nous attendaient. Et l'accueil qui a été réservé, vous savez, il y a des images qui ont circulé où, comment on le fait. Dans le temps, lorsque le président arrive, il y avait les drapeaux béninois qui flottaient dans les rues au Niger. On
a eu ça déjà sur les boulevards. avant même que le président... Avant le président n'arrive pour dire, nous attendons notre président. On peut ne pas s'entendre un moment, mais après on se retrouve. Je pense que c'est ce qui est réservé au Nigeria, peut-être pas la même tradition au Burkina. Et au Burkina aussi, je pense que tout le monde était presque là pour l'accueillir de la même manière. Il y avait des relations, il y avait des attentes fortes. Eh bien, on commence par combler ces attentes-là. Et moi, ce qui était aussi fort dans ce qui s'est passé au Niger, c'est le comité mis en place. Comité mis en place. Oui, on va revenir sur ce comité parce qu'à travers ce comité, ça nous permet donc d'aborder l'aspect retombé. Pensez-vous qu'on peut noter à travers, je dirais, ces accueils, cette disponibilité des différentes parties à coller les morceaux? Peut-on voir une façon, une main tendue acceptée? Bien évidemment. Des deux côtés, bien entendu. Exactement. Il y a eu une main tendue qui a été saisie. N'oubliez pas que, avant que le président béninois ne se retrouve, ou le président Romuald Wadagne ne se retrouve au Niger, il y a eu un certain nombre de discours qui ont été tenus. Parce que, véritablement, avant même que la délégation donc du Niger ou donc des pays de l'AES ne soit à l'investiture, vous voyez, lors du lancement du projet de société de Romuald Wadagne, il a dit, nous allons renouer avec donc nos frères, nos voisins. Je dirais une promesse qu'on est en train de traduire en acte. Et donc, il y a une chronologie des faits. Et là, il a dit, lors du discours d'investiture, il a martelé. Et donc, c'est de bon droit. Vous savez, quand vous envoyez un premier ministre avec toute une délégation pour aller assister à une cérémonie d'investiture, qu'est-ce que le président dira? Quel est l'accueil qui nous est réservé? Il y a un compte rendu qui est fait. Et quand vous voyez le compte rendu qui est fait, véritablement, on se dit, non, cette main est tendue, il faut pouvoir saisir parce que... Et vous notez qu'elle est vraiment saisie. Elle est saisie puisque quand vous voyez ce qui en découle, il y a déjà l'accueil, il y a déjà la mise en place d'un comité qui a quand même un délai court, parce que 15 jours, 2 semaines à peu près, pour pouvoir réfléchir. Il y a la vitesse qui accompagne donc ce travail-là. Ah oui, le président du Niger est annoncé au Bénin, n'est-ce pas? On verra quel est l'agenda à proprement parler. Le Burkina également est annoncé. Bref, la demande est acceptée, doit dire, par les deux présidents, le président du Niger et donc le président du Burkina Faso. Maintenant, la question que l'on se pose, quel est le gain, je dirais, de toutes ces différentes démarches du président béninois Romuald Wadagne? Le président Romuald Wadagne avait besoin de rétablir la confiance entre les deux peuples, la confiance entre les deux pays. Parce qu'à un moment donné, bon voilà, à tort ou à raison, les voisins, surtout du Niger, ou parfois même du Burkina, nous ont pressé des intentions, ont cru qu'un ennemi était logé chez leur frère. Un ennemi était logé chez leur frère. Je pense que le président Romuald Wadagne d'abord veut rétablir la confiance. Leur montrer que non, nous n'avons jamais l'intention de vous nuire. Et nous ne garderons jamais chez nous des gens qui viendront vous nuire. D'accord? Et si même c'était un alibi, nous avons donné suffisamment. Le président Romuald Wadagne est en train de donner suffisamment de gages pour que l'alibi tombe. Maintenant, quand vous demandez quelles sont les retombées économiques, ce n'est même plus à démontrer. Ce n'est plus à démontrer. Entre le Bénin et le Niger, vous savez, moi je suis sur le plan professionnel, et je suis allé parfois au nord. Et ce que les gens m'ont montré quand nous rencontrons les conducteurs, ils vous diront, et là, vous voyez de l'herbe poussée sous des camions. C'est très significatif. Cela témoigne de la durée sur place de ce camion en question. Il est là depuis. Il ne sort pas. Et nous étions allés pour faire la promotion de paiement de TVM et tout. Et ils nous disent, mais regardez le camion. Regardez nos camions, ils sont... Et nous-mêmes, on vient s'asseoir ici sur le parc pour rester là jusqu'au soir. Quand on parle de l'économie d'un pays, c'est pas forcément qu'on a une industrie qui prospère, mais il y a l'activité des citoyens de ce pays-là. Donc l'activité de ces opérateurs économiques, on attendait ça. Regardez, quand vous allez par exemple sur des parcs, tampons qui existaient à Malanville, c'est devenu désert parce que ça ne prenait plus. Même si on avait trouvé des vases moyens, non, c'est frauduleux. Aujourd'hui, les retombées sont que le commerce qui se faisait entre les deux pays, aujourd'hui, va être même mieux restructuré et on va mieux ressentir les retombées, ainsi aussi avec
le Burkina Faso, c'était la chance de notre pays, d'être un pays de transit. Le Nigeria de ce côté et ces pays-là de l'autre côté. Et il faut traverser pour y aller. Le Togo, n'en parlons pas, il y a toujours des transactions entre le Bénin et le Togo, mais la fraternité surtout entre le Bénin et le Togo, c'était aussi nécessaire. Je ne parle pas des amis qui vont souvent passer leur week-end. Vous voyez les choses de la même manière, Romuald Dahou? D'abord, la première des choses, et je crois qu'en rétablissant cette confiance-là, c'est la paix sous-régionale. Parce que là, je peux être en confiance et je me dis, bon, je ne soupçonne pas. Le mercure, exactement, je ne soupçonne plus le mal et tout ça. Donc, la paix sous-régionale. La deuxième chose, n'oubliez pas que le Bénin dessert donc les pays de l'interland. Vous voyez le Niger, vous voyez le Burkina Faso, vous voyez le Mali, vous voyez même le Tchad. Vous voyez donc le Bénin dessert à travers son port. Et n'oubliez pas qu'avec le Niger, nous avons quand même un gros investissement qui a été consenti. Le pipeline. Près de 600 milliards de francs CFA qui ont été investis et qui pourront profiter au Bénin. Par exemple, parce que près de 3000 personnes ont été utilisées pour cet investissement, d'accord? Et il y a 500 personnes qui seront employées de façon permanente. Ce sont là des personnes qui, on pourrait dire... en termes de création d'emplois, c'est quelque chose... Localement. Mais en 20 ans, il y a tout de même, en 20 ans d'exploitation, le Bénin pourrait avoir près de 300 milliards de francs CFA. C'est beaucoup. Et donc, si... En clair, les retombées financières ou économiques ne sont pas négligeables. Beaucoup, parce que quand vous écoutez, moi j'ai interviewé les transporteurs, quand vous les écoutez, franchement, ils sont heureux aujourd'hui. Ils sont heureux de savoir que peut-être d'ici 15 jours, la frontière de l'autre côté du Niger sera ouverte et puis les transactions, et cela va rejaillir sur la sécurité routière, le Centre national de sécurité routière. Cela va rejaillir sur le port autonome de Cotonou. N'oubliez pas qu'il y a une économie qui se crée autour des conducteurs, des transporteurs. Parce qu'un transporteur qui passe par votre localité, certainement le vulgarisateur a quelque chose à y trouver. Le mécanicien, il y a toute une économie autour. Le vendeur, la vendeuse de pure water, bien évidemment, et de tel autre. Donc, il y a toute une... C'est des détails non négligeables, mais pourtant qui ont des retours financiers pour générer les différents... On parlait tout à l'heure du CNC, n'a pas si bien dit. Parce que vous savez ce qui se passe au nord. Lorsqu'il n'y a pas de marchandises, il n'y a pas de transport, il n'y a pas de travail, on gare les camions. Et quand on gare les camions, on n'a pas besoin de faire visite technique pour ça. D'accord? Et donc, quand nous, on les interpelle, ils disent, mais vous voulez qu'on amène le véhicule, fait quoi? Il n'y a pas de marchandise, il n'y a pas de transport, donc le véhicule reste là.